Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. Moi ça va, fatiguée. Là franchement ce soir fatiguée, une journée, mais une chaleur, mais un truc de fou. Franchement oui, je me plaignais qu'il faisait pas soleil chez moi. Pour le coup là ça tombe là comme ça d'un coup, franchement ça sèche, hein. Je suis mais KO naze. J'ai failli pas faire de vidéo. Mais bon. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé une super belle journée, qu'il a fait super beau chez vous. Merci pour tous vos messages sur mes photos que j'ai mis ce matin, n'importe quoi, ce week-end, dans la partie communauté, aussi sur Instagram. Merci beaucoup pour mes mèches. Vous m'avez envoyé de super bons messages. Donc je voulais vous remercier. Voilà, je les ai laissés détachés, hein. J'ai fait un effort. Bon, allez, donc on est parti pour les énergies. Donc on va prendre l'oracle des nombres pour avoir un mot pour cette journée du mardi 23 juin. D'accord? Et après on prendra, je sais pas, il y a plusieurs oracles sur la table, on verra qui veut venir. On va y aller à l'instinct. D'accord? À la fin on se fera la question-réponse, mais on va se la faire avec l'archange Michael. Hein? D'accord? Je sais que beaucoup l'aiment, enfin qui ne l'aime pas. Donc on va prendre l'archange Michael, on va voir ce qu'il vous dit par rapport à votre question. Donc on est parti de suite avec l'oracle des nombres pour voir le mot qui va désigner cette journée du mardi 23 juin. Allez, c'est parti. Oh, le choix. On est toujours dans cette décision, dans cette notion de décision. Hein. On est toujours sur le 51. C'est l'été. Allez, on est parti, n'importe quoi. Bon, on est parti. Alors, attends, 51. 51, je t'aime. N'importe quoi. Arrête, Fanny. Allez, faites preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui vous préoccupent en ce moment. Cela vous permettra de poser un regard neuf sur les choses et d'entrevoir de nouvelles perspectives. D'accord? Donc, faites preuve de souplesse d'esprit. C'est-à-dire, comme vous adorez toujours et encore, lâchez ce mental et écoutez-vous. Souplesse d'esprit. Ne vous torturez pas, ne vous accrochez pas à des idées négatives. N'allez pas vous projeter dans l'avenir du côté négatif. Une souplesse d'esprit par rapport à la décision que vous devez prendre. D'ailleurs, je suis désolée, il faut que je vous présente quelque chose, je vais le chercher. Il faut que je vous montre quelque chose, je l'ai juste à côté. Regardez, donc je me suis acheté ce bouquin. Je voulais vous le montrer. Alors, je me le suis acheté chez Cultura, hein, d'accord? J'ai pas de prix, j'ai rien du tout. Mais j'ai lu les premières pages et je vous assure que dedans, ils expliquent super bien comment faire taire ce mental. Enfin, je vais pas vous spoiler le livre, mais il explique clairement pourquoi. Alors, j'ai reconnu la question que beaucoup de personnes se posent. Fanny, pourquoi j'entends pas ce qu'on me dit? Pourquoi j'entends pas le message des guides? Pourquoi j'entends pas ce qu'ils veulent me dire? Pourquoi j'entends pas les réponses à mes questions? Tout est écrit dedans. Franchement, c'est un truc de fou. Dans les 10 premières pages, vous avez de grandes réponses sur ça, sur ce mental qui est très présent dans notre vie actuelle, de par la vie qu'on mène, de par le stress, de par la rapidité, de parce qu'on veut toujours prouver des choses. Donc du coup, on est dans cette dualité intérieure en fait. Et dedans, voilà, je voulais absolument vous le montrer parce qu'ils expliquent super bien comment faire taire du coup le mental, et il y a de bons exercices dedans pour le faire. Voilà. Parce que bon, quand je vous sors la carte, la méditation apporte des réponses. Moi, je sais que je suis une personne un petit peu beaucoup speed, et du coup, c'est vrai que la méditation, vraiment à proprement dit, j'ai du mal à la faire parce que j'ai pas le temps, parce que je suis tout le temps en train de courir, donc c'est compliqué de trouver un moment, mais dedans, il vous explique vraiment. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Je trouve que c'est bien en accord avec cette carte-là qui vient de choisir.
de sortir, d'accord? Donc voilà, donc pour cette journée de demain ou d'aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous me regardez, le maître mot, ça sera le choix entre deux situations, j'ai fourché, le choix de prendre une décision, le choix de ne plus être comme dans le passé, il y a cette notion de choix qui ressort, d'accord? Bon, on va se prendre le tirage, donc on va commencer avec le 77, voilà. On va tirer quelques cartes du 77 et j'avais envie d'essayer un autre jeu, je vous le montrerai après, qui est plutôt pas mal. Alors, le 77, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée de mardi 23? Non. On a la négation là déjà. Bravo, quelle perspicacité Fanny. Les amoureux. Le courrier. Alors, là, clairement, avec cette ligne-là, si certains d'entre vous attendent des nouvelles par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à l'être aimé, si vous êtes brouillé, si vous êtes séparés, si vous êtes dans l'attente, quoi qu'il en soit, de ces nouvelles, je pense pas que ça va arriver maintenant, d'accord? Par contre, on nous parle de rapidité sur les événements. Il y a une situation qui va faire que on va tourner le dos à ça, à cette histoire. On va tourner le dos à ça et on a cette notion d'orage. Il y a vraiment beaucoup d'imprévus et beaucoup de rapidité qui vont se mettre en place en fait. Après un temps d'attente, on nous parle d'un déblocage en fait, hein. D'accord? On nous parle d'un déblocage. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui attendent des nouvelles d'un autre ou de votre autre, en fait, femme ou homme, hein, d'accord? J'ai pas réellement de personnage, de toute façon c'est du général. On voit que la situation pour le moment, peut-être que la personne se cache, hein, d'accord? Et là on voit une personne qui est cachée sous son manteau. Donc peut-être que la personne s'est isolée, ne vous donne pas de nouvelles, vous êtes dans cette attente, d'accord, depuis un bon petit moment, cette attente est bloquée. On voit de la rapidité sur les événements, d'accord? Je ne vous dis pas que les nouvelles sont bonnes, j'ai pas l'impression, parce qu'en dessous des nouvelles, on a quand même l'orage, d'accord? Donc ça nous annonce un petit peu d'orage dans l'air, donc peut-être une dispute ou un petit règlement de compte par rapport à une situation qui s'est passée, d'accord? Il va y avoir cette notion de discussion peut-être autour de ça. Donc, je ne vous dis pas que ces nouvelles sont bonnes, mais pour moi, la personne qui se cache ou la personne qui ne vous donne pas de nouvelles, je pense qu'il va y avoir une rapidité sur les événements et cette personne va vous en donner. J'ai l'impression aussi qu'il se pourrait qu'il y ait une triangulaire dans cette situation parce qu'on nous parle aussi de sexualité. On a un couple qui ressort, on a les amoureux qui ressortent en haut et un petit peu plus bas, on a la relation un petit peu extra-conjugale, d'accord? Donc, ça peut concerner une triangulaire où on voit que du coup votre autre ne vous a pas donné de nouvelles pendant un bon petit moment. On voit que des nouvelles vont être données rapidement, mais je ne suis pas sûre que les nouvelles soient bonnes, hein, d'accord? Voilà. Donc ça c'était un petit message qui est ressorti, donc je voulais l'apporter. On verra si on reprend le 77 après, mais là j'ai envie de prendre l'oracle Majo. C'est un oracle que j'ai reçu. Voilà. C'est Fabienne qui l'a fait. Il est trop beau. Donc du coup, je voulais tirer les cartes avec. Alors, faites exprès ou pas, regardez le dos des cartes. Le F. Donc voilà, donc j'adore. C'est pas moi qui l'ai fait, d'accord, mais quand je l'ai reçu et que j'ai vu ce petit F derrière, je dis oh mais il est trop pour moi lui. Et depuis tout à l'heure, il m'appelle, il parle super bien. Donc j'ai envie de l'utiliser pour les énergies de ce mardi. Donc on va regarder. On va voir ce qu'il veut nous dire, le Majo. Allez, c'est parti. On a le repos qui vient de sortir. Le repos qui vient de sortir. J'étais en train de penser à hibernation en plus et on voit cet ours qui hiberne. Donc peut-être il y en a certains qui vont sortir justement de ce repos et que le mouvement va revenir un petit peu, d'accord? On a les nuages qui sont ressortis. On a la fidélité. Fidèle à vous-même. On a l'union.
On est beaucoup dans... on a l'été, on a une saison qui est ressortie, d'accord? Donc on nous parle après une période un petit peu compliquée, d'accord? Où on a cette notion d'hibernation, où on était un petit peu en hibernatus, là, d'accord? Au niveau de nos projets, où il y avait un petit peu un temps d'arrêt. Bon, en même temps, avec ce confinement, c'est pas... le message est complètement en accord. On voit qu'après un temps d'arrêt et certains nuages au-dessus de votre tête, d'accord? On voit cet éclaircissement qui va revenir dans votre vie d'ici cet été. On nous parle d'une union qui se ferait, d'accord? Ça peut être autant dans le domaine sentimental que dans le domaine personnel ou professionnel, d'accord? Avec la carte de la fidélité et la carte de l'union, ça peut être aussi le domaine sentimental où on nous annonce du coup une union officielle au niveau d'un couple. On se promet quelque chose et on s'y tient, d'accord? Ça peut être aussi au niveau professionnel, cette notion d'union et de fidélité, le fait qu'on vous ait promis quelque chose dans le domaine professionnel et que ce quelque chose va réellement arriver, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation, mais avec ces deux cartes-là, j'ai envie de dire qu'il y a une promesse qui va être tenue. Et on nous parle de l'été, on a la saison de l'été qui est ressortie, ok? Donc on n'est pas loin, on y est, remarque, ça y est, oui, c'est l'été! Ouais, je l'ai senti, c'est aujourd'hui. D'accord, voilà. Donc, on vous dit de patienter encore un petit peu. Il y a cette notion d'attente, d'accord? Vous voyez, ce petit chat, il regarde à travers la vitre et à travers la vitre, on peut voir ce ciel bleu, d'accord? Donc, on voit que ça va pas tarder à arriver. Il n'y a pas d'ombre apparent, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Donc, il y a quand même une attente qui va aboutir sur quelque chose de relativement positif. Donc, c'est plutôt pas mal ce jeu-là parce que ça nous parle vraiment d'une promesse qui va être tenue, d'accord? Dans le sens où peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont dans l'attente d'un CDI au niveau professionnel, ils sont en CDD, vous attendez ce CDI. On voit qu'il y a un aboutissement qui va se faire d'ici cet été, d'accord? Au niveau des couples, ça peut nous parler aussi d'union officielle, de fidélité et d'union où on passe à un stade supérieur au niveau du couple, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a vraiment, voilà, cette promesse qui va être tenue pour vous d'ici cet été, d'accord? Là, on a la lune qui ressort et on a la protection. Bon, pour moi, vous avez la protection divine. C'est ce que j'ai entendu avec ces deux cartes-là. Ah, attendez, parce qu'elles sont pas toutes dans le même sens. Betty. Voilà. Je vous les montre en même temps parce que je les adore. Elles sont brillantes, hein, on le voit. Mais voilà, donc on a la lune et on a la protection, d'accord? Donc pour moi, déjà au niveau de votre intuition, vous pouvez vous faire confiance. Si vous sentez qu'un projet vaut la peine, si vous sentez que ce projet va aboutir, ne baissez pas les bras malgré les nuages, parce que ça finira par arriver. Ce qui est bien, c'est que cette saison de l'été est ressortie dans le tirage. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est incessamment sous peu, d'accord? Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, on est tous connectés. C'est pas parce que moi je tire les cartes que je suis une privilégiée, d'accord? On est tous connectés à la source, on vient tous du même endroit, on a tous une âme, d'accord? Donc voilà, donc cette connexion, vous l'avez vous aussi. À vous de voir si vous voulez suivre cette intuition, ou suivre cette petite voix ou ce petit ressenti qui vous dit vas-y ou n'y va pas, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes bien protégé, c'est ressorti, vous êtes super bien guidé aussi et votre intuition, elle est bonne, elle est là pour vous mener là où vous devez aller. Voilà. Donc pour ce jeu, voilà, franchement c'est bien. Ce jeu est plutôt sympa par rapport au 77 qui a annoncé quand même du coup des nouvelles d'un être aimé, d'accord, ou d'une être aimée, mais il y a de l'orage dans l'air. Alors il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de cœur brisé, il n'y a pas de souffrance, mais il y a peut-être des nouvelles ou une communication qui va se faire. Je reviens sur le tirage du 77, d'accord, pour éclaircir un petit peu par rapport à mon ressenti. Il y a peut-être une communication qui va se mettre en place où il va y avoir des choses à régler, d'accord, avec cet orage. Il va y avoir des choses à régler, peut-être que vous allez demander des comptes à cette personne, pourquoi elle a disparu, pourquoi vous a pu donner de nouvelles. Peut-être que cette personne va vous reprocher des choses aussi. En tout cas, on voit quand même autour de cette communication, lorsque cette personne va revenir vers vous, lorsque cette communication va se refaire, qu'il va y avoir un petit peu d'orage dans l'air. Voilà. Bon, et après, le Majo annonce quand même de belles choses. On nous parle après un temps d'arrêt, un temps d'hibernation, un temps de période où rien ne se passait, que les choses vont commencer à bouger dans la saison de l'été. Voilà, il y a une promesse qui sera tenue. Voilà. Donc, on va prendre... j'espère que ça vous a plu. Hein. Bon, ça va, ça fait 13 minutes. Ça sert à rien de s'embrouiller la tête. Après, on a des infos de partout et on ne sait plus quoi. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, je vais vous inviter à poser une question et on va demander à l'archange Michael, donc celle de votre cœur, hein, d'accord? Ne posez pas de questions, comme j'ai l'habitude de vous dire aussi, sur qu'est-ce que je dois choisir entre ça et ça, est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois aller là? Quand on pose des questions et avec le tirage, là, on est plutôt sur une question fermée, d'accord? Où vous allez être guidé.
Allez, je vous laisse poser votre question. Je vais prendre la réponse. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, on nous parle d'innocence. Alors, attends, je vais prendre le cahier parce que là, innocence, pour le coup... Attends, hein. Je sais même pas... Tu sais pas qu'il est tout neuf et du coup, je sais même pas... Il n'y a même pas le numéro des cartes dessus. Donc, du coup, voilà, je vous fais poireauter. Oh non, il n'y a même pas l'index, quoi. Oh, bon. Va trouver la carte. Hop. Ah, je l'ai. Je l'ai. Allez, c'est parti. L'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité. Ah, ben après, il vous met une petite prière, donc je vais vous la montrer. Je vous montre la petite prière. Si elle pouvait... Allez, fais le focus. Bon, alors, je crois que c'est pas le bon oracle qu'il fallait prendre. Hein. Clairement, ça marche pas. Je peux pas vous la montrer, j'y arrive pas, ça veut pas... Bon, on va prendre un autre oracle. Voilà, plantage en direct. Vous voyez, en fait, quand je vous dis... Voilà, on a exactement... quand je vous dis que des fois, les oracles ne veulent pas parler ou ne veulent pas répondre aux questions, ne sont pas du tout réceptifs, et bien c'est entièrement ça, en fait, tout simplement. Je ne sais même pas si la réponse vous a parlé, peut-être elle vous a parlé. Je trouvais pas le texte, j'essaye de vous montrer la prière, ça veut pas faire le focus, c'est complètement tout flou, d'accord? Donc on voit clairement que c'était pas le jeu à prendre pour cette question. Voilà, me suis plantée. Donc voilà, je l'ai fait en direct, comme ça vous voyez, d'accord? Moi c'est ce que j'appelle, voilà, qu'un oracle ne veut pas répondre et que c'est pas le bon jeu approprié au bon domaine. Voilà, donc on va reprendre celui-ci, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Donc je vous laisse poser ou reposer votre question et je vais prendre la réponse. Allez, c'est parti. La carte a sauté, déjà. Donc, je pense que c'est bon. Donc, je vous montre et on vous dit le moment idéal. Voilà. Donc, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc, c'est le bon moment. Donc, s'il y a des choses à faire, d'accord, on vous dit que c'est le moment idéal. Voilà. J'ai entendu, alors je sais pas pourquoi, j'ai entendu peut-être une question qui dit est-ce que machin va revenir le moment idéal par rapport à une question comme ça peut nous dire que ça arrivera au moment où ça doit arriver, au bon moment en fait, hein, tout simplement. Est-ce que je vais trouver du travail? Pareil, le moment idéal, le bon moment arrivera. D'accord, ça arrivera quand ça doit arriver, mais du coup, c'est une carte positive. Ça vous dit quand même que cela va arriver. Peut-être pas dans les temps que vous le désirez, mais ça va arriver. Voilà, bon, laborieux, laborieux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous me verrez aussi sur YouTube parce qu'ils font des travaux sur la ligne téléphonique. Je n'ai plus Internet depuis ce matin, je fonctionne en 4G. C'est la mouise, donc je vais charger ma vidéo, j'espère que vous me verrez. Hein, donc j'espère qu'elle va arriver sur YouTube la vidéo. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une super belle soirée à ceux qui me regardent en soirée, un super bon café à ceux qui me regardent le matin et une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.